Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi sera voué à l'échec. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il dresse devant toi une table devant tes adversaires et ta coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, aucun mal ne t'atteindra. Et tu ne craindras point la flèche qui vole en plein jour. Amen. Même si elle vient contre toi, l'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera ton bouclier. Je déclare que Dieu soit ton bouclier. Je déclare que Dieu soit ton bouclier. Je déclare que Dieu soit ton bouclier. Alléluia. Le Dieu qui apporte des solutions apportera les solutions à ta vie dans le nom de Jésus. Quel que soit le nouveau roi qui arrive. Amen. Ceux qui suivent à 5 h du matin, ils savent qui est le nouveau roi. La Bible dit que lorsqu'un nouveau roi est arrivé en Égypte, il n'a pas connu Joseph. Il a commencé à changer toutes choses. S'il y a des nouveaux rois qui arrivent avec des nouveaux décrets, cela ne concerne pas ta vie. Rien n'atteindra ta vie. Ils ne changeront rien en ton existence. Parce qu'il dit à Jérémie, il dit, tu es au-dessus de toutes choses. Je t'ai établi au-dessus de la nation. Dans tout ce qui concerne la nation, tu n'es pas dedans. Est-ce que tu comprends cela? S'il y a une crise dans la nation, je ne suis pas dedans. Alléluia. S'il y a un chômage, je ne suis pas quoi? Amen. Parce que je suis quoi? Au-dessus. Amen. Tu es au-dessus. Dis à partir d'aujourd'hui, je sais que je suis au-dessus. Donc s'il y a Corona, Corona se trouve dans la nation. Moi, je suis au-dessus de la nation. Donc ça ne me concerne pas. Alléluia. Parce que l'Éternel est ma force. Amen. Des hommes cherchent des solutions. Un nouveau roi. Il y a une nouvelle variante, un nouveau variant. Ça ne me concerne pas dans le nom de Jésus. Quel que soit le nouveau roi, ça c'est ce qu'on appelle des nouveaux rois. On trouve une solution, on dit il y a un nouveau roi. Il y a le variant de tel, le variant de tel. Moi j'ai le variant de Christ. Jésus est la solution de toutes choses. Il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je souhaite que tu sois en bonne santé. Que tu sois quoi? En bonne santé. Donc Dieu veut que tu sois en bonne santé. La santé divine est la plus grande chose. Et je souhaite à chacun de vous que vous soyez en bonne santé ce matin. Dis, je serai en bonne santé. Je serai en bonne santé. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible ce matin. Et nous allons parler de quelque chose qui est important. De la puissance de la communion. Amen. La puissance de la communion. Amen. Je veux te parler de la Sainte Seine. Je veux te parler de la puissance de la Sainte Seine. Parce que ce matin, nous allons aller à la table du Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, si tu veux qu'on aille à la table, il faut que tu expliques comment je dois aller à la table. Amen. Pourquoi je dois aller à la table du Seigneur. De savoir déjà que c'est une ordonnance et ça fait partie des sacrements de Dieu. Alléluia. Que Jésus a établi l'Église. Mais en prêchant tout à l'heure, je vais te montrer la première personne qui a pris la Sainte Seine dans la Bible. Parce que beaucoup nous sommes restés si Christ a institué la Sainte Seine. N'est-ce pas ce que vous avez? Ah. Mais quand je poserai la question, celui qui trouvera, je ferai une offrande de 50 € dans sa vie.
La première personne qui a pris la Sainte Seine dans la Bible. Alléluia. Tout le monde commence à chercher. Amen. J'arrive. Je vais prêcher. Et puis, arrivé à un moment donné, je vais te dire la personne. Et tu vas me dire la personne. Alléluia. Maman Bella, viens. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. 1 Corinthiens 11, Pardon. à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. 1 Corinthiens 11, 17. Je continue. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Amen. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous le loue point. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui a rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Père, je bénis ton nom. Je rends grâce à ton nom. Je prie, Éternel, que toi-même tu nous enseignes. Que ta parole, Éternel Dieu, nous enseigne. Et que toi-même, Éternel Dieu, tu nous conduises, Éternel, dans ce moment. Seigneur, nous ne savons rien. Nous ne sommes rien. Mais nous voulons comprendre, Éternel, ta parole. C'est pour cela que nous te disons merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que Paul parlait à l'église de Corinthe. Et Paul était en train d'enseigner, de montrer à l'église de Corinthe l'importance et il y avait tellement de désordre dans l'église de Corinthe et que Paul était obligé de répéter certaines choses et de leur montrer comment il fallait se conduire. Et c'est pour cela, à un certain moment, vous allez voir que Paul va parler même du vêtement de la femme et comment des femmes s'habillaient. Et Paul va dire non, il n'est pas bon que la femme mette un vêtement d'homme. Parce que il y avait un désordre complètement dans l'église. Alléluia. Et d'autres ont pris cela typiquement pour faire une doctrine. Ce n'est pas une doctrine en soi. C'était un moment, Paul s'adressait à l'église de Corinthe et voulait régler certaines choses dans l'église de Corinthe. Alléluia. Quand nous allons en Écosse, des hommes portent des jupes. Donc, ce n'est pas la jupe. Si tu vois un Écossais en train de prêcher, tu vas lui dire parce qu'il a porté un vêtement, mais c'est dans sa culture. Alléluia. Et l'une des choses que je vous dis, que je dis tout le temps, la seule vérité absolue, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est indiscutable.
Jésus est Seigneur. Les autres vérités, on les appelle des vérités abstraites. On peut en discuter. On peut parler de cela. Chacun peut trouver un mot à dire. Alléluia. Et Paul va donner à l'église une directive. Et il dit parmi vous, dans l'église, il dit que des chrétiens, il parle des chrétiens, des gens qui connaissaient la foi. Il dit parmi vous, il y a des divisions. Parmi vous, il y a des disputes. Donc des gens qui entrent à l'église, ils sont à l'église, ils ont la foi, ils marchent avec Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que ces choses-là ne soient pas nommées au milieu de vous. Ne soient pas nommées seulement dans ta vie. Ne soient pas nommées dans la vie d'autrui. Parce que lorsque Christ nous met ensemble, c'est pour avoir une communion fraternelle. L'église est l'endroit où le chrétien, où chacun avec nos cultures différentes, avec nos races, nos manières, nos couleurs, Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a ni riche ni pauvre. Dans l'église, il n'y a pas ton rang social. Dans l'église, il n'y a pas ton diplôme. Dans l'église, il n'y a pas ce que tu es. Tu es simplement un enfant de Dieu et nous sommes des frères en Christ. Alléluia. Non des frères en crise, mais des frères en Christ. Amen. Alléluia. Donc dans l'église, c'est là que tout le monde, il y a un brassage de tout le monde. C'est là que tout le monde se mélange. C'est là que tout le monde, nous voyons le pauvre s'asseoir avec le roi. Nous voyons le roi s'asseoir avec un président. Il n'y a pas de place pour quelqu'un dans l'église. Il n'y a pas de fauteuil attitré pour un roi ou pour un président. Dans l'église, tu n'es qu'un simple membre quand tu viens à l'église. Alléluia. Quel que soit ton argent, quelle que soit ta position, quand tu viens à l'église, il y a une humilité à prendre dans l'église de Dieu. Tu dois dépouiller de toutes choses. Tu dois rester à la maison avec ton autorité. Ici, tu n'as pas d'autorité. La seule autorité, c'est Christ et l'homme de Dieu qui l'a mis au devant de l'église. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Et quand on enseigne, j'ai dit la fois dernière, que les vieillards, quand on parle de vieillards, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Quand la Bible parle des vieillards, c'est ceux qui détiennent la connaissance. Dans l'église, ce n'est pas ton âge. Timothée était jeune, mais Timothée était pasteur. Et Dieu avait établi Timothée comme pasteur. Et donc tu dois respecter l'autorité qui est devant de toi. Un responsable dans l'église, tu dois le respecter. Quel que soit l'âge que cette personne a. Lorsque Dieu l'a établi en tant que responsable, tu dois automatiquement respecter l'onction et la grâce qui est sur sa vie. Amen. Tant que tu ne respectes pas l'onction, tu ne respectes pas la grâce, tu ne pourras pas bénéficier de cette grâce-là. Tu ne peux pas dire, et deux fois certaines personnes font beaucoup d'erreurs dans l'église de Dieu. Vous respectez votre pasteur qui est ici, mais vous ne respectez pas des pasteurs ailleurs. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Mais quand vous sortez de l'église, vous ne respectez pas d'autres serviteurs de Dieu. Et vous voulez seulement que la bénédiction. Nous sommes tous, il y a l'église universelle. Le corps de Christ est une église quoi? Universelle. Si tu respectes ton pasteur, tu me respectes, tu dois respecter un homme de Dieu dehors. Est-ce que tu comprends cela? Donc cette personne qui fait semblant de respecter son homme de Dieu, mais qui ne respecte pas les autres hommes de Dieu dehors, tu joues avec la maison de Dieu. Tu joues avec l'église de Dieu. Alléluia. Tu respectes ton pasteur, mais tu ne respectes pas ton mari. Alléluia. Pourtant, la Bible dit que l'homme a été établi le chef de la famille. Tu joues avec l'église de Dieu. Tu sers dans l'église, mais tu n'as aucun respect ailleurs. Dans ton travail, tu n'as aucun respect. Tu as un comportement dérisoire dehors. Quand on regarde, on a tendance à voir une double personnalité de ta personne. Je connaissais des personnes. C'est ceux quand elles priaient,
C'est comme s'il dit, Jésus, il n'y a pas de piment dedans, Saint-Esprit. C'est comme si Dieu va descendre. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il dit, mais, tu joues. Moi, je joue aux jeux vidéo 2 fois. Mais quand il est temps de prophétiser, je prophétise. Quand il est temps de prier, je prie. Alléluia. Ce n'est pas qu'on vit dans le ciel comme si tu vis d'une manière. Dieu ne t'a pas amené. Quand je suis avec mes amis dans le club, il dit, ils ne savaient pas que j'étais pasteur. C'est-à-dire que tu peux être naturel et te voir que l'onction peut travailler dans ta vie et de savoir discerner les choses et de savoir comment marcher avec des personnes. Alléluia. On était allé quelque part au judo et que je priais, il m'a dit, tu crois que j'ai dit ton genou, je vais prier, tu vas être guéri. Il dit, tu crois? Il dit, donne-moi ton genou. Et ce jour, c'est lui-même qui a pris son téléphone, qui a donné à un autre ami. Il dit, filme. On était dans la chambre ensemble. Et on priait, l'autre qui filmait a commencé à couler les larmes. Il dit, mais tu as parlé une langue bizarre. Et puis l'autre qui était avec le genou, il dit, mais tu es en train de pleurer? Et le lendemain, il a commencé à jouer au foot. Il dit, mais je ne sens plus mon genou. Donc il a commencé à faire, il a dit, mais si vous avez un problème, dites au... Il va prier. Il a mis sa main, il y a quelque chose. Et puis ils ont dit, il y a une énergie. Il dit, ce n'est pas une énergie, c'est une puissance que le Saint-Esprit te donne. Et les gens commencent à demander, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et la fois dernière, il m'appelle, il me dit, je te suis chaque 5 heures du matin, je reçois. Et je te vois à 5 heures du matin en train de prier. Je suis les cultes aussi. Parce que vous pouvez apporter la puissance dans le monde. Mais il ne faut pas être une personne, il faut être quelqu'un de naturel avec Christ. Il faut avoir l'amour de Dieu, être naturel avec ton frère. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Il y avait un désordre dans l'église de Corinthe. Je refuse que ce désordre soit dans cette église dans le nom de Jésus. Dis, je refuse cela. Que ce désordre soit dans ta vie. Ils vivaient n'importe comment. Et lorsque Maman Bella lisait tout à l'heure, la Bible dit qu'ils venaient à la table du Seigneur, ils étaient ivres. Et Paul va aller plus loin. Est-ce que vous n'avez pas à manger chez vous? Amen. Ce n'est pas un moment. Est-ce que vous n'avez pas à manger chez vous? Mais c'est de te parler aujourd'hui de la puissance de la communion. C'est une ordonnance, c'est un sacrement que Dieu a donné à chacun de nous. Alléluia. Que Dieu a donné à l'église. Que Jésus a donné à l'église. Et il dit, chaque fois que vous faites cela à quoi? En mémoire de moi. Ce n'est pas en mémoire de notre parent, ce n'est pas en mémoire, c'est en mémoire de qui? De Jésus. Nous le faisons en mémoire de Christ. Nous le faisons pour nous rappeler de Christ. Et la Sainte Seine symbolise quoi? La première chose que la Sainte Seine symbolise, c'est la mort de Christ. Il dit, quand nous faisons cela, faites cela en mémoire, vous rappelez, vous proclamez, vous annoncez quoi? Sa mort. Alléluia. Nous annonçons sa mort. La première chose que la Sainte Seine symbolise, c'est quoi? La mort de Christ. C'est dans 1 Corinthiens 11, verset 26. Il dit, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc chaque fois que je viens à la table, chaque fois que je prends la Sainte Seine, je suis en train d'annoncer quoi? La mort du Seigneur. Je participe à cela. Alléluia. Donc il faut comprendre. Et donc Paul voulait montrer aux Corinthiens qu'ils venaient à la table sans comprendre l'importance. Qu'ils venaient à la table sans comprendre. Beaucoup de personnes font le baptême, font même 2 fois du catéchisme, mais sans comprendre l'importance de la Sainte Seine. Des fois, certaines personnes croient que la Sainte Seine, quand tu prends, ça nettoie tes péchés. N'est-ce pas? Alléluia. Quand je prends ici, devenir pur. Amen. Il dit, vous prenez, il va aller plus loin, il dit que vous venez à la table indignement. La première chose, ça annonce la mort de Christ.
La deuxième chose que la Sainte Seine symbolise, elle symbolise notre participation aux bienfaits qui découlent de la mort de Christ. Ça symbolise quoi? Notre participation aux bienfaits qui découlent de la mort de Christ. Par la mort de Christ, nous avons quoi? Le salut. Par la mort de Christ, nous avons la liberté. Par la mort de Christ, nous avons quoi? Le pardon de nos péchés. Alléluia. Donc lorsque nous venons à la table, nous recevons aussi les bienfaits qui découlent de la mort de Christ. Alléluia. Tu reçois les bienfaits qui découlent de la mort de Christ. C'est quelque chose d'important. Amen. La troisième chose, c'est que la Sainte Seine symbolise une nourriture spirituelle. Elle est une nourriture spirituelle. Ce n'est pas ton foutu. Ce n'est pas la tique. Alléluia. Elle symbolise une nourriture spirituelle. Maman Bella vient à côté de moi, qu'on lise. Dans Jean 6, il dit, il y a des fois, je prends le manteau de l'enseignant, le manteau du prédicateur, le manteau du prophète, le manteau de... Alléluia. Amen. Et vous allez voir que lorsque quelqu'un fait bâtir une église, il peut avoir tout le manteau pour pouvoir établir, implanter l'église. Alléluia. Amen. Jean 6, versets 53 à 57. Je lis la parole de Dieu. Jean 6, versets 53 à 57. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez pas quoi? La vie en vous-même. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Celui qui se nourrit de moi vivra Amen. Par moi. Amen. Amen. Donc Jésus montre ici que quoi? La Sainte Seine est une nourriture quoi? Spirituelle. De la même chose que toi tu manges une nourriture ordinaire pour te nourrir. La Sainte Seine aussi est une nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. Il dit c'est un breuvage aussi spirituel lorsque tu bois le sang de Christ. Donc c'est une nourriture spirituelle. Donc la première chose, elle symbolise quoi? La mort de Christ. La deuxième chose, notre participation au bienfait. De quoi? Qui découle de la mort de Christ. La troisième, elle symbolise une nourriture spirituelle. Alléluia. Dit la Sainte Seine symbolise une nourriture spirituelle. Donc je vais me nourrir avec cela. Amen. Donc cela va nourrir ton âme, va nourrir de manière spirituelle. Tu as besoin de cela, d'être en communion avec Christ. Et c'est important. C'est pour cela que cette ordonnance-là, Christ a donné cette ordonnance. C'est une ordonnance. Il y a des ordonnances de la Bible. Le baptême est une ordonnance. C'est une obligation. Tu ne peux pas passer outre. C'est une ordonnance que Dieu dit de faire. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, chaque fois, fais ceci en mémoire de moi. C'est une obligation que tu partes à la Sainte Seine. C'est une obligation, c'est une nourriture spirituelle. La quatrième chose qu'elle symbolise, on ne va pas loin, c'est l'unité des croyants. Elle symbolise l'unité des croyants. Dans 1 Corinthiens 10, verset 17. Aujourd'hui, tu as un enseignement. Je reste là. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 17. 1 Corinthiens 10, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps.
car nous participons tous à un même pain. Amen. Il y a un seul pain. Oui. Nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps. Un seul corps. Puisque nous participons ensemble, quoi? À quoi? À un seul, reprends bien la lecture. À un seul pain. Amen. Amen. Nous participons à un seul pain. Ça symbolise quoi? L'unité des croyants. Lorsque nous venons participer à la table, le Seigneur nous invite à sa table. Ça montre l'unité des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous, nous avons besoin de cette unité-là. Et pour avoir cette unité, c'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Et cela symbolise cela. Alléluia. Amen. Amen. Une des choses aussi que la Sainte Seine fait, elle affirme. Elle symbolise et elle affirme. Amen. Amen. Elle symbolise et elle fait quoi? Elle affirme. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Christ affirme par la Sainte Seine quoi? Son amour pour toi. Il affirme quoi? Par la Sainte Seine, son amour pour toi. Il affirme son amour pour nous. Le fait que je puisse participer à la Sainte Seine, c'est que Dieu me donne droit à sa table. Moi qui étais un pécheur, moi qui étais destiné à la mort, Dieu a permis que je vienne à sa table. La Bible dit que il y avait une parabole, tout le monde connaît cette parabole. Il dit, un homme riche organisa quoi? Un festin. Et il a invité des personnes. Et il n'y a eu personne. Et il dit, allez partout, allez chercher ces personnes. Oui, dehors. Et ils sont venus. Nous qui n'étions pas destinés. La Bible dit que la parole de Dieu est venue, le salut est pour tous, en aussi grand nombre que vous soyez. Que tu sois juif, les juifs premièrement, il dit grec après, il dit en aussi grand, même des païens. Et c'est pour ça que Paul va dire que moi, Dieu m'a établi comme un apôtre des païens. Donc nous aussi, nous avons eu la grâce que le salut vienne vers nous. Nous avons eu la grâce que Dieu nous invite à sa table. Tu as la grâce que Dieu t'invite. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas pour nos beaux vêtements. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Mais c'est une grâce que je suis sauvé de venir à la table du Seigneur. Et donc lorsque Dieu m'invite à sa table, il manifeste quoi? Son amour pour moi. Il manifeste son amour pour ma vie. Alléluia. Parce que lorsqu'il allait à la croix pour mourir, Jésus a manifesté son amour. Dieu a manifesté son amour pour toi. Et en retour, quel amour tu donnes à Dieu? C'est pour cela que je dis tout le temps. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a aimé. Parce que si tu aimes, seulement tu ne peux pas faire certaines choses. C'est le temps là qui fait la différence. Parce que si tu aimes ton frère, un moment même s'il fait quelque chose, tu peux réagir. Mais quand tu as tant aimé, tu as dépassé l'amour. Donc il y a certaines choses que nous pouvons faire seulement que lorsque le temps aimé est dans notre vie. Mais tant qu'il n'y a pas le temps aimé dans ta vie, tu ne pourras pas faire certaines choses. Je prie que ton mari t'aime tant. Il dit aimez vos femmes. Comme Christ a aimé quoi? L'église. Comme Christ a aimé l'église. Il dit, femme, sois soumise à ton mari. Mais mari, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Alléluia. Un mari doit aimer sa femme. Il doit chérir sa femme. Il doit la respecter. Il doit l'honorer. Il doit la chouchouter. Alléluia. Il doit l'aimer. Tu ne dois pas discréditer ta femme. Parler mal de ta femme. Amen. C'est vice-versa. Un homme qui parle mal de sa femme. Une femme qui parle mal de son mari. Bien-aimé, je ne comprends pas quelque chose. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils formeront une seule chair. Donc si tu parles mal de ta femme, tu parles de ta chair toi-même. C'est que tu t'insultes toi-même. La propre personne avec qui vous partagez le lit conjugal.
Et quand tu t'assois, tu as une diarrhée verbale. Alléluia. Excusez-moi du thème. Mais je dois le dire. Amen. Il y a des gens qui... C'est-à-dire que 2 minutes. Papa, ma femme. Quand quelqu'un commence comme ça, moi je te regarde. Alléluia. J'étais dans la voiture la fois passée, j'ai arrêté quelqu'un. Il a commencé à parler. Il dit, mais je dis, je ne veux pas écouter ça. Je n'ai même pas envie que mon oreille entende ça. Si tu veux te séparer, sépare-toi. Alléluia. On dit, c'est le seul pasteur qui dit ça. Mon frère, ne fatigue pas enfant des gens. Parce que vous, les chrétiens, vous êtes les plus dangereux de ce monde. Vous allez chercher des versets, même comme si le diable est dans la vie de la personne. Alléluia. Même les songes, vous allez les créer pour ça. Même des versets pour vous séparer, vous allez créer pour ça. Il dit, ne parle pas mal. La Bible dit que personne ne se fait justice par soi-même. Ma mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, lorsque les gens parlent mal de toi, tais-toi. Ne dis rien. Parce que tu ne peux pas aller sur toutes les tables du marché pour aller te justifier. Vous comprenez cela? Tu vas aller sur la table du marché pour dire, non, ce n'est pas moi. Non, non, garde ton silence. Dieu seul te rendra justice un jour. Donc dis ce que tu veux. Mais Dieu combattra pour toi. Le jour où les gens vont savoir, ils vont dire, ah, donc cet homme-là n'est pas comme ça. Une fois, ma mère m'a appelé. Elle dit, qu'est-ce que tu fais en Europe? J'ai dit, pourquoi? Des fois, les hommes sont tellement méchants. On dit, non. Toi, tu prêtes les voitures des gens. Toi, tu fais ceci. J'ai dit, ah, maman, qui t'a dit? Elle dit, non, non, non. J'ai dit, si c'est ça, je raccroche le téléphone. Moi, si tu me dis quelque chose, tu me diras qui t'a dit. Non, ne viens jamais dire, les gens disent. On dit cela. Je ne marche pas avec les gens des personnes qui disent, on dit cela et les gens disent. Je marche avec les personnes qui disent, Israël a dit. Alléluia. Donc je prie que dans cette église, tu sois de ceux-là qui disent, Dosso a dit. Alléluia. Et dit, j'assume mes actes. C'est comme ça Dosso dit, il dit, j'assume. Donc, si moi je dis, tu dis, le pasteur a dit. C'est pour cela que chaque fois quand quelqu'un vient, si tu me dis quelque chose, il faut t'attendre que quand la personne sera là, il dit, ah, c'est Claude, c'est ce qu'elle disait là. Ce que tu me disais la fois dernière, la Sandrine, il faut dire ça en même temps. Donc, attendez-vous à ça en même temps. Donc, il ne faut jamais venir me dire que ça, c'est un secret. Il n'y a pas de secret chez moi. Alléluia. Il n'y a pas des choses qu'on va dire à huis clos. Tout le monde va entendre. Amen. C'est tout ça qui permet que la vie, l'amour peut être bien dans votre vie. Donc, mes frères, mes soeurs, elles me connaissent. Quand ils m'appellent au téléphone, ils ne peuvent pas dire ton frère a fait c'est ça. Parce que ça, je n'aime pas écouter. Une fois, mon frère me dit non, tu as vu, il faut que. Je dis, est-ce que je suis ton commissionnaire? Tu m'as mis en France ici. Quand tu m'as mis là, tu m'as demandé de prendre commission, d'aller faire tes commissions. Je suis le coursier. Tu peux l'appeler toi-même et puis lui parler. Je ne suis pas le commissionnaire de quelqu'un. Je prie que dans cette église-là, tu ne sois pas le commissionnaire de quelqu'un. Est-ce que tu as compris cela? Cela va empêcher, briser beaucoup de choses. Il va empêcher que des gens... C'est nous-mêmes qui pouvons faire de sorte que, même si quelqu'un est comme ça, il va changer. Tu vas changer. Si tu es à côté de moi, tu vas changer. Parce que tant que tu sais que je dis toujours les choses, tu vas te taire. Tu ne vas plus critiquer devant moi. Alléluia. J'aime les enfants parce que les enfants, si vous dites des choses devant eux, ils vont sortir ça en même temps. Ils sont tellement innocents. Donc si tu as commencé à parler, c'est pour ça que des fois quand on dit, ah, tais-toi, l'enfant est là. Parce qu'il va répéter tout ce que tu as dit. Je prie que Dieu
nous épargne de cela. Donc Paul regardait cela. Et regardait ce que la Sainte Seine symbolisait. Il voulait que nous comprenions le sens même de la Sainte Seine. Et nous comprenons cela. Que cela manifeste, ça affirme l'amour. Christ est en train d'affirmer l'amour pour moi parce qu'il m'a invité à la table. La deuxième chose que Christ affirme aussi, c'est que toutes les bénédictions du salut me sont quoi? Réservées. Toutes les bénédictions du salut me sont réservées lorsque je viens à la table du Seigneur. Lorsque je viens à cette table, Christ affirme que les bénédictions du salut me sont réservées. Lorsque je viens à cette table aussi, Jésus, moi-même, j'affirme quoi? Ma foi en Christ. Je viens à cette table parce que je crois. J'ai la foi que Dieu est mort pour moi, que Christ est mort pour moi. J'ai la foi que l'agneau parfait est mort pour moi et qu'il est venu ôter le péché du monde. Amen. Mais de savoir la puissance de la Sainte Seine, des bénéfices de la Sainte Seine. Qu'est-ce que la Sainte Seine apporte dans ta vie? Qui a été le premier homme à prendre la Sainte Seine? Il dit, je vais faire une offrande dans ta vie de 50 €. Alléluia. Amen. Maman Bella, viens. C'est qui? Qui répond là? C'est qui? Je te donne. Lève-toi. Le premier homme. Mais ce n'est pas lui. C'est autant de Melchisedec. Tu as donné. C'est Melchisedec qui a envoyé la Sainte Seine. Que Dieu te bénisse. Donc tu es ton offrande de 50 € quand même. Je sais. Alléluia. Amen. Maman Bella, Genèse 14. Abraham qui a pris la Sainte Seine. Mais elle a dit Melchisedec. C'est lui qui est venu. Lis Genèse 14. Genèse 14. À partir du verset 17. Que Dieu te bénisse. Il dit ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Ça, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Parce que même pour tout va chercher, elle ne va pas trouver. Amen. Alléluia. Lis la parole. Toute parole, tout ce qu'on dit, on doit affirmer par la parole. 14, 17. Commence à lire. Je lis la parole de Dieu. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor, Léomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il fit apporter quoi? Du pain et du vin. Jésus avait pris quoi? Le pain et le vin. Melchisedec a apporté quoi? Le pain et le vin. C'était quoi? C'était la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Dis, continue. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna les dîmes de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Ça, c'est la partie là. Tu ne veux pas lire? Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de toi, ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Amen. Amen. Ah, le monde ne dira pas qui t'a enrichi. Amen. Je ne prendrai rien de Sodome. Je ne prendrai rien de Sodome et Gomorrhe, du roi de Sodome. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu te bénisse, Sœur Maï. Que Dieu bénisse aussi Maman Bella. Donc, Melchisedec a pris quoi? Du pain et du vin. Et la Bible dit que le roi de Salem, et Salem signifie quoi? Ça signifie paix. Ça signifie paix. La Bible dit que Ésaïe dit quoi? On l'appellera comment? Prince de quoi?
La Bible dit que Melchisedec n'avait ni généalogie. Il n'avait ni père ni mère. Quel homme qui est né dans ce monde qui n'a ni père ni mère? Dites-moi, répondez-moi. Qui était Melchisedec? La Bible dit que dans Hébreux 7, il va dire quoi? Jésus a été élevé selon le rang de quoi? Selon l'ordre de Melchisedec. Il dit c'est par la foi qu'Abraham donna sa dîme. Et que Melchisedec vient, la première chose qu'il fait, il apporte le pain et le vin. Il apporte la communion pour donner à Abraham. Donc la première personne qui a goûté à la Sainte Seine, c'est Abraham. Alléluia. Tout le monde est parti ici. Christ est institué. Mais Abraham, la Bible dit que Jésus va dire, moi j'ai vu Abraham. Il dit au sacrificateur, j'ai vu Abraham qui s'est réjoui. Ils vont dire, mais quel âge a cet homme-là pour dire que lui, il a vu Abraham? Abraham a fait ce que Christ voulait que ses enfants allaient faire. La Bible dit qu'il fallait qu'Abraham meure pour que les promesses, au moment où Christ vienne mourir, pour accomplir les promesses qui étaient réservées à Abraham. Et c'est l'autre partie que les gens n'aiment pas. Mais Abraham a donné la dîme de tout. Certains vont partir interpréter pour dire, c'est parce qu'Abraham allait battre le roi de Sodome. Ce sont aussi les biens qu'il a pris des terres de Sodome et qu'il a donné la dîme. Mais pourquoi Sodome, le roi de Sodome a dit à Abraham, garde les biens. Et qu'Abraham dit, je ne prendrai rien. Même pas un fil. Donc qu'est-ce qu'il a donné à Dieu? Répondez-moi. Parce que certains interprètent pour dire que c'est sur les bénéfices qu'Abraham a eu qu'il a donné sa dîme. Mais pourtant, le roi de Sodome vient lui demander, garde les biens. Mais Abraham dit, non, je ne garderai même pas un fil. Donc, s'il n'a pas gardé un fil, avec quoi il a donné la dîme? Répondez-moi. C'est qu'Abraham, lorsqu'il partait en guerre, la Bible, il a pris 300 de ses serviteurs. Est-ce qu'Abraham est parti les mains vides? Abraham est parti les mains vides. C'est qu'Abraham avait ses biens. La Bible dit qu'Abraham était riche lui-même. Donc s'il dit, je ne garderai rien, même pas un fil, c'est que lui-même, il en avait. Et lorsqu'il est venu, il a donné lui sa dîme à Dieu. Des fois, la dîme devient un sujet de discussion et de polémique. Pourquoi ça devient un sujet de polémique lorsqu'il s'agit de donner à Dieu? Je prie que lorsque Dieu aussi s'agit de te donner, que ça devient un sujet de polémique pour toi. Aïe, pourquoi? Donc, à mon tour, c'est un sujet de discussion. Donc, pourquoi à votre tour aussi, ce n'est pas un sujet de discussion? Alléluia. Donc, lui, il faut qu'il te donne sans discuter. Il a tant aimé le monde. Dieu n'a rien demandé en retour. Il a donné son fils pour qu'il meure à la croix. Mais pour toi, pour donner, c'est pour discuter avec Dieu. Amen. La Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout. Je ne suis pas venu prêcher pour la dîme, mais de comprendre que la dîme est importante pour toi. Il faut connaître l'importance de cela. Abraham connaissait. Qui a dit à Abraham de donner sa dîme? Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire de donner ta dîme. Abraham a donné sa dîme par la foi. Tu donnes par la foi. Tu ne donnes pas parce qu'on t'a dit de donner. Tu donnes parce que tu crois en ce que tu fais. Si tu ne donnes pas par la foi, tu n'auras jamais les bénéfices de ce que tu as. Abraham a donné par la foi. Il dit, Melchisedec prit le pain et le vin. C'est Dieu qui a institué la Sainte Seine. Ce n'est pas le jour que Christ est venu simplement. Mais c'est qu'Abraham lui-même, notre Père, a déjà pris la Sainte Seine avant. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Genèse 15, la première chose, c'est que le roi de Salem, il signifie la paix. C'est que lorsque tu prends la Sainte Seine, les premiers bénéfices que Dieu te donne, c'est la paix. Dieu te donne quoi? La paix. Quand je viens manger, je viens souper à la table du Seigneur, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai une paix avec Christ.
Lorsque je suis troublé, j'ai la paix. Alléluia. Voici ce que procure la Sainte Seine. Ça te procure quoi? La paix. Alléluia. Maman Bella, viens. Il dit, après ces événements, dans Genèse 15, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Le roi de Salem va donner la paix à Abraham. La deuxième chose, il va bénir Abraham. La Sainte Seine t'apporte la bénédiction dans ta vie. Elle va t'apporter quoi? Il va dire quoi? Je suis ton bouclier. La protection. La protection dans ta vie. Amen, amen, amen. L'une des âmes que Dieu a données dans Éphésiens, Oui. c'est quoi? Les boucliers de la foi. Le bouclier de la foi, mais il y a une autre âme. Il utilisait quoi? Non, ça c'est pas dans Éphésiens, mais dans le sang de Jésus est une âme puissante. Oui. Alléluia. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus est quoi? Est une âme puissante. Quand nous répétons le sang de Jésus sur notre vie, c'est une âme de quoi? De protection sur notre vie. Donc le sang qui a coulé peut nous libérer de toutes choses. Chaque fois que le diable vient contre nous, chaque fois que les sorciers parlent contre nous, la Bible dit que le sang d'Abel, du temps d'Abel, depuis le temps d'Abel, il y avait un sang qui criait quoi? Vengeance. Mais quand Jésus est venu, est-ce qu'on peut régler un peu mon micro? Je ne sais pas pourquoi. Je change. Alléluia. C'est mieux, c'est pas grave. Je prends ce micro-là. Chaque fois. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un vient, ou le diable vient contre nous, c'est le sang qui parle pour nous. Jésus montre que le sang qu'il a versé pour nous. Donc lorsque nous venons à la Sainte Seine, il dit chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi. Il dit cette coupe que vous buvez, c'est pour annoncer la mort de Christ. Et montre que le sang nous a purifiés et nous a lavés. Le sang est important pour tous les enfants de Dieu. Tu as besoin du sang de l'agneau. Alléluia. Il dit quoi? Après, il dit quoi? Il dit ta récompense. Je récompense. Il dit après ces événements, Abraham. Ta récompense sera très Il dit de grande. l'Éternel adressé à Abraham. Dans une quoi? Une vision. Dieu te parle. Amen. Amen. Lorsque tu participes à la table du Seigneur, Amen. Abraham reçut quoi? Une vision. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Alléluia. La Sainte Seine, ce n'est pas simplement un repas ordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'une tradition. C'est quelque chose d'important. C'est pour cela que Abraham, lorsqu'il prenait cela, il savait que c'était important. Quand Melchisedec est venu avec cela, il savait que c'était quelque chose d'important. Il est venu avec le pain et le vin. Le vin qui symbolise la joie. Amen. Aux noces de Canaan. On va dire à ces noces-là, la Bible dit que le vin venait à manquer. La joie venait à manquer dans le mariage. C'est ce que cela signifie. Et quand sa mère est venue le voir, elle dit, il n'y a plus de vin. Quand il n'y a plus de joie dans un mariage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés partout. Ils sont sortis. Ils sont allés chercher dans toutes les boutiques. Ils sont allés chercher auprès des hommes. Ils n'ont pas trouvé de vin. Beaucoup de personnes, ils ont cherché des solutions. Même des conseillers matrimoniaux, des coachs de tout. Mais tu ne trouves pas de joie. La Bible dit que quand ils sont revenus, il dit, nous n'avons pas trouvé de vin. Beaucoup d'hommes se sont promenés pour régler les histoires de leur mariage, mais ils n'ont pas trouvé de joie. Mais quand ils sont arrivés, Christ dit quoi? Mettez 2 vases. Le vase symbolise la femme et l'homme. Alléluia. Il dit remplissez-les de vin, d'eau. L'eau qui symbolise quoi? L'esprit, la parole de Dieu. Remplissez-les d'eau. Et lorsque l'eau a commencé à déborder,
La joie est le fruit de l'esprit. Lorsque Galates 5, verset 22 le dit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La joie, rien ne peut procurer la joie que Dieu seul. C'est pour ça que nous chercherons partout. Ton argent ne peut pas te procurer la joie. Les choses ne peuvent pas te procurer la joie. Les hommes vont aller faire le sport. Ils vont chercher autre chose, mais ils n'ont pas de joie. Il dit remplissez-les. Et quand ils ont rempli, il dit maintenant, servez-les. Il dit lorsqu'ils ont amené cela, c'est la foi qui a mélangé cela pour que ça devienne du vin. Il faut que la foi se mélange et que tu comprennes quelque chose. Tu ne peux pas trouver de bonheur ailleurs que chez Dieu seul. Tu ne peux pas trouver de bonheur que chez Dieu seul. La joie se trouve chez Dieu. Et il dit à Abraham, la joie sera ton bouclier. Tu auras la joie. Je te donnerai la joie. Il dit, mais ta récompense sera grande. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que ta récompense soit grande. Lorsque tu viens à la table du Seigneur, Dieu t'apporte une récompense qui est grande. Parce que tu participes. Il dit, celui qui participe à cette table ici-bas participera aussi avec moi là-haut. Tu ne peux pas refuser d'aller à la table du Seigneur en bas ici et que là-haut tu vas aller manger. C'est pour cela qu'il dit, vous qui venez à la table, jugez vous-même. Ne venez pas à la table sans comprendre ce que signifie la Sainte Seine. Ne prends pas cela n'importe comment. Il dit, c'est pour cela parmi vous, il y a beaucoup de malades, des infirmes et des choses qui arrivent dans votre vie. Donc si dans le contraire, moi j'aime renverser. Si le contraire, c'est qu'il n'y a pas de malades, c'est qu'il y a des guérisons. Amen, 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 amen. Donc ceux qui prennent la Sainte Seine de manière compréhensible, ceux qui comprennent l'importance, qui comprennent la puissance, c'est qu'ils ont la guérison. Amen. C'est qu'ils ont la joie avec eux. C'est qu'il y a la grâce avec vous. C'est qu'il y a l'amour avec vous. Je prie que Dieu te guérisse émotionnellement. Quand tu viens à la table du Seigneur, tu participes à sa joie. Tu participes à la grâce. Ah, je crois qu'aujourd'hui, tu as compris ce que signifie la Sainte Seine. Et que tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas esquiver. Mais tu vas dire, je dois venir à la table du Seigneur. Je dois participer à la table du Seigneur. Ne prends pas ça comme si c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose d'important. C'est une ordonnance. Tout ce que tu donnes l'importance peut produire un résultat dans ta vie. Mais si tu ne donnes pas d'importance à quelque chose, cela ne produira pas un résultat dans ta vie. C'est pour cela, donne une importance à toutes les personnes que tu croises sur ton chemin. Donne une importance à toutes les personnes. Beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu passe toujours par des hommes pour bénir. Donne une importance à celui qui est auprès de toi. Donne une importance au plus petit qui est auprès de toi. Il faut savoir qu'un jour tu as été petit. Même le petit ne doit pas négliger le vieux parce qu'un jour il deviendra vieux. Alléluia. Tu ne dois pas négliger. Ne néglige personne auprès de toi. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain tu vas devenir. Tu ne sais pas ce que je serai demain. Tu ne sais pas qui m'a appelé. Tu ne sais pas l'onction et la grâce qui est sur ma vie. Tu ne sais pas ce que Dieu fera pour moi. Je te rends un témoignage. Le jour que je suis arrivé en Europe, quelqu'un m'a pris parce que mon frère l'avait hébergé. Ils m'ont pris, ils m'ont fait asseoir dans un salon. Ils m'ont fait manger. J'attendais pour dormir, j'avais sommeil. J'avais ma valise qui était là. Il me dit, attends, viens. Il dit, on va où? On allait, je ne connaissais même pas. Alors qu'il travaillait comme gardien de nuit. Et il m'a mené jusqu'en sa guérite. Après, il me dit, si mon patron vient te trouver ici, il va s'effacer, il va te promener un peu. Et moi aussi, je tourne. J'avais sommeil, je ne connais personne. Et j'avais un ami. C'est un chanteur. Je crois que beaucoup d'hommes le connaissent, les Choc des Kiss, tout ça. Il m'a dit, s'il y a quelque chose, appelle-moi. Et j'avais une carte de téléphonique qu'il m'avait donnée. Les unités m'étaient déjà finies. Et cet homme-là m'a dit, et appelle-moi. Il dit, mais comment je l'ai appelé? Je passe, il n'y a personne sur la route.
Je mets dans une cabine, je vais dans une cabine. J'ai prié sur la 4. Rimasakabayata. Unité, tu viens dans la 4. C'est une question, hein? Je mets la 4. Ça ressort, il n'y a rien. Je reprends encore. Le Seigneur dit, prie encore. Je prie. Unité, tu viens dans la 4 au nom de Jésus. Je remets la 4. J'appelle. Ça marche. Il dit là, il ne doit pas raccrocher. Il dit, s'il ne décroche pas, je suis mort. Mais quand il a décroché, il me dit, dis-moi où tu es. Je ne connais pas l'adresse. Il dit, Seigneur, qui va passer puis à me donner? Et je vois un homme qui passe. Il me dit, que faites-vous de là? Il dit, chef, je suis perdu. Et il m'a dit, voilà l'adresse. Il dit, prends le numéro de la cabine. Parce qu'il y a le numéro. Et donne le numéro, donne l'adresse. Et ils sont venus me chercher. Il était près de 1h du matin. Il a dormi. Et le jour que je me suis réveillé, il m'a dit, allons, on va prendre tes affaires. Quand on allait prendre. Après cela, je suis parti en Belgique. Quand je suis revenu en France, j'étais dans mes bureaux. Là, je saute des étapes du témoignage. Le gars est arrivé dans le bureau, il cherchait du travail. Et la secrétaire dit, il est dans le bureau, il va vous recevoir. Et quand il a ouvert la porte, il me regarde. Il dit, c'est pas toi le petit frère? Il dit, c'est moi. Il dit, il ne faut pas faire du mal aux gens. Il dit, c'est pas grave, je vais te donner le travail quand même. Il dit, nous, ça fait 20 ans, 30 ans. Dieu s'en fout du nombre d'années que tu as fait en Europe. C'est le temps de qualité que tu vas avoir avec ton Dieu. Et comme tu vas maximiser ton temps, c'est ce qui va déterminer tes résultats dans ta vie. C'est pour cela que je ne joue pas avec mon temps. Nous sommes là pour accélérer les choses. Ma fille, il y a une de mes filles qui me dit, j'ai mis à côté de ton nom au bain de Dôme. La bénédiction qui accélère des choses. Quand tu prends la Sainte Seine, il y a des bénédictions qui accélèrent dans ta vie. Ton témoignage sera grand. Il dit, Abraham, ta récompense sera grande. Mais Abraham dit, comment ma récompense sera grande? Je m'en vais sans fils. Mon serviteur Eliezer va hériter de... Il dit, ce n'est pas ton serviteur qui va hériter de toi, mais quelqu'un qui naîtra de toi. Tu auras ta propre bénédiction. Tu auras ta propre grâce. Tu auras ta propre élévation. Dieu ne permettra pas que tu quittes cette terre sans avoir quelque chose dans ta main. Ah, si tu dis Amen 3 fois, c'est toi qui reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris aujourd'hui ce que signifie la Sainte Seine. Tu as compris l'importance et la puissance de la Sainte Seine. Ce que ça a apporté dans la vie d'Abraham. Et c'est pour ça que Jésus a institué encore cela. Il avait déjà mis cela en place. Et il dit, faites cela en mémoire de moi chaque fois. Chaque fois que vous vous retrouvez. Pour apporter cette communion au milieu de vous. Baisse la tête. Il dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris la signification. J'ai compris l'importance. Je veux aujourd'hui, éternel Dieu, partager, participer, éternel Dieu, à ta table. Nous te prions, éternel. Nous voulons, éternel Dieu d'Abraham. Abandonne-toi entièrement à Dieu. Dis, je vais me livrer totalement. Entre tes mains, j'abandonne tout, éternel. Éternel Dieu, je veux tout abandonner. Je veux tout, éternel Dieu. S'il y a un péché qui te dérange,
Dis-lui que tu lui abandonnes toutes choses. Le Seigneur ne juge personne. Il ne condamne personne. Seigneur. Oui. Livre-toi totalement à Dieu. Seigneur. Dis, j'ai compris, Éternel. Je vais tout t'abandonner. Donner entièrement ma vie. Te donner toutes choses. Entre tes mains. Oui, entre tes mains. Abandonne tout avec.